Bernay, de l'Eure, une ville comme on en voit beaucoup en France, encore que rarement d'aussi jolie. C'est calme, mais la violence qui va s'y déchaîner pourrait aussi bien éclater chez vous, partout. À Bernay, souvent, le jour ne ressemble guère à la nuit. Ta peau. Eh ben bravo. Bon, vous allez me nettoyer vos saloperies en vitesse, hein, ou alors moi j'appelle les flics. Petit dégueulasse. Hein. J'aurais jamais cru ça de vous deux. Côte cassée, une fracture du crâne. Il en a pour des semaines à l'hôpital, ce gamin. C'est cher payé pour 2 malheureux graffitis sur votre vitrine. Allez, signez-moi ça, tous les 3. C'est un brave gosse, monsieur le commissaire. Il n'était pas lui-même quand il a tapé. Pas vrai, Daniel? Puis il faut dire qu'ils l'ont cherché, eux aussi. Pourquoi vous en prenez un petit comme moi? Elle doit faire vos peintures sur les murs des usines Oliette ou bien chez Larins. Mais enfin, c'est vrai, monsieur le commissaire. Il n'y a tout de même pas que moi qui dois débaucher du personnel dans le pays. Avec cette crise. Chez les petits ou chez les gros, c'est toujours les jeunes qui trinquent. Parce que t'aurais peut-être voulu que je mette à la porte le père Charles. Avec l'âge qu'il a. Ah, puisque personne ne porte plainte, on arrêtera l'affaire ici. Mais vous pouvez vous estimer heureux, tous les 3. Ça me fait peine ce qui s'est passé hier. J'ai jamais manqué de parole, tu sais. Eh ben, je te promets que dès que mes affaires reprendront, vous reviendrez travailler à la maison, Marc et toi. Allez, on oublie tout ça. On passe l'éponge, tu veux. Allez, viens, c'est moi qui paye le coup. Sale petit con! Ça suffit, petit merdeux. Sale petit youpin, va. Pour vous servir!
Maurice, non. Un grand coup de carabine dans le cul, c'est ça qu'il en faut. Ça n'a jamais rapporté rien de bon de s'amuser avec un fusil. Parlez pour vous, monsieur Châtelard. Dans votre ferme à l'écart, vous êtes peinard. Mais nous, ici, en ville... Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Vincent. C'est vous sert? Un pastis pour moi. Et toi? Même chose. Alors, vieux brigand, tu te décides à le lâcher, ton terrain? Un terrain comme ça? Tu rigoles, non? Écoute-moi, Henri. Tu ferais pas mal de dire à ton cousin qu'on l'a pas élu maire pour qu'il se tourne les pouces pendant que ses administrés ne peuvent plus dormir. Mon cousin, il a autre chose à foutre que de courir après des gamins qui font des farces. Des farces. Les jeunes, c'est un vrai problème. Oui. Ben moi, je vais te dire. Il n'y a qu'un moyen de le régler, votre problème des jeunes. Vous les attrapez par les fesses, hein. Vous les foutez tous ensemble sur un bateau à fond plat, et vous allez les noyer au milieu de l'Atlantique. À fond plat? Comme des chats? Comme des chats, oui, monsieur, comme des chats. Allez, viens, Paul. Faut qu'on rentre. Messieurs. Mettez-nous dans ça, monsieur Guénolé. Tout de suite. Tiens, Ginette, tu peux servir ce monsieur, là, je vais répondre. Ces messieurs, c'est ça? Qui Bon, merci, ça va. Moi, je serais, voyez-vous, pour la suppression des allocations familiales. Ça empêcherait la prolifération. Alors là, vous avez une idée. C'est une vraie pollution. Non plus. Ce qui fait une sale impression, c'est de les voir toujours en bande. Ouais. J'aimerais bien me retrouver tout seul en face d'un tien. Je te laisse. Et puis c'est cette allure qu'ils ont. On va dire furtif. Non, non, non. Pour leurs cheveux, évidemment, les cheveux. C'est pas très propre. Enfin, on s'y fait quand ils les lavent. J'ai pensé que tu Non, voulais pas me revoir. voyez-vous, l'allure. Ça fait 8 jours qu'on a ouvert. J'ai eu du boulot. Et toi? De là le retour? Tu vois? Voyez-vous, ce qui me choque le plus, c'est leur allure. On a beau avoir des idées comme tout le monde, mais leur allure quand même. Hein. Bah et toi, je te croyais à Paris. Je suis revenu il y a 3 ans, quand le père est mort. Il fallait s'occuper du garage. Et puis, il y avait Bob et Jacqueline. C'était la maison Marnet. La commande sera prête demain. Seulement, je vais pas pouvoir bouger d'ici, moi. Bah j'irai avec la camionnette. Ah bah oui. Vous voulez dire leur vêtement? Leurs vêtements. Pas tellement leurs vêtements. Encore que leurs vêtements. Non. L'allure, enfin, leur façon d'être, ça choque tout de même. Je sais pas vous dire l'allure, quoi. C'est drôle de devoir tenir un bistrot. Ça te choque? Ça fait drôle. Moi, je vais vous dire, s'il travaillait le soir, il n'aurait qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Ah, moi, du temps que j'étais dans la marine, le soir, on allait se coucher, oui. Il y en a même parmi eux, c'est de la vraie graine de voyou. Ça traînasse toute la journée. Hein. Ils traîneraient peut-être pas si on leur donnait du travail. Oh, il connaît bien, allez. Le travail, ils font semblant d'en chercher, mais pris le bon Dieu toute la journée, jamais en trouver. Vous, avec votre hangar, où ils sont fourrés tout le temps, on se demande ce qu'ils y font là-dedans, alors vous êtes bien mal placés pour les défendre, hein. Et vous en avez, vous, du travail pour eux? Ça se pourrait, mais pas pour un petit voyou comme votre frère. Puis s'ils avaient un endroit pour se réunir, peut-être qu'ils viendraient pas dans mon hangar. Pas possible. Te voilà d'accord avec un projet du maire? Projet du maire. Eh bien, son idée de construction d'une piscine avec centre culturel et tout le bazar.
Tout ça, c'est pour la galerie, mon vieux. C'est des promesses qu'on fait avant les élections. La preuve, c'est qu'il n'a pas encore son terrain. Construire une piscine pour des petits salopards comme ça? Chapeau, monsieur. Ouais, pour les noyer. Comme des chats. Comme des chats. Comme des chats. Franchinette, écoute. Hein. Fais chier, Van Gogh. Con, ce mec. Bon, qu'est-ce qu'on fout, Bob? Toujours pareil, leur connerie. Et si on allait faire un tour à la gare? Hein, Bob? Allez, on y va. On va faire la course? Non. On y va. Petit merdeux. Je t'en prie, André, viens. Pourquoi vous m'appelez petit merdeux, monsieur? Parce que j'ai un casque de motard? Enlève-le, justement, ton casque, je vois ta gueule. Je demande pas mieux, monsieur. Il faudrait que vous aussi vous ôtiez vos lunettes, si vous voulez qu'on se regarde dans les yeux. Salaud. Je vais te enlever ce casque.
Geronimo! Il y en a marre maintenant, foutez-lui la paix. Bon, ça suffit, Van Gogh, on se barre maintenant. Merde, ça devenait marrant. Oh, tu fais chier, Van Gogh. Bon, j'ai dit on se barre, t'as compris? Ah. J'oubliais. Faudra pas le dire, hein, madame. Non. Hein. Ça reste juste entre nous deux. Hein? Décidément, personne ne reconnaît plus personne dans cette ville. Ça, je veux bien que ce dentiste soit très bien, mais tout de même, sa femme. Ils avaient des casques, il faisait noir, enfin c'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Et même quand il l'a embrassé, il a gardé son casque. Il a juste remonté sa visière. Tiens, j'essaye. Oui? C'est le commissaire stagiaire, patron. Ah, ouais. Voilà, faites-le entrer, chalet. Philippe Lance. Santé. Asseyez-vous. Alors, vous nous arrivez tout droit de l'école de police. Oui, j'ai fini mon année de stage. Merci. Celui que je fais avec vous sera le dernier. Mais ça consiste en quoi, au juste? L'école? Non, un stage. Désiré. Alors, Reine des Fées, Zagarello et Dagalix. Dis-toi, le Bug. Oui. Il a quel âge, ce type, à votre avis? Oh, pas plus de 30 ans. 30 ans?
Il y a des commissaires de cet âge-là, maintenant. 30 ans. Ah ben, le patron ne doit pas rigoler. Oui, quand j'aurai fini, je pense demander à être affecté dans un service spécialisé dans les jeunes. Ça existe, ça? Oui, oui. La direction a décidé d'en créer. Dans certains départements. J'aimerais être spécialisé dans la protection des mineurs. La protection? Et la prévention aussi. Je crois que si on a une seule chance de réussite auprès des jeunes, il faut casser l'image traditionnelle de la police. On voit trop souvent en elle qu'une force de répression. Et c'est mauvais, ça? Insuffisant, quand on s'occupe des jeunes. Oui? Patron. Excusez-moi. Pardon. Désolé. Et ça fonctionne comment, ça? Un service de protection des mineurs? Non, non, non. Ça aussi, vous m'expliquerez plus tard. Non, je voulais dire la prévention. Je connais bien le mot répression. Répression du banditisme, par exemple. Ou protection, à la rigueur. Protection de la propriété privée ou des biens. Mais prévention, à part la prévention routière, Dites-moi, ce matin, le petit Hainaut, il a eu une sacrée prise de bec avec son patron au libre-service. Il s'est fait virer. Quoi? Michel Hainaut? Son vendeur? Ouais. Oh, il est doux comme un mouton. Oui, mais il s'est fait accrocher par des clients à propos de l'affaire Herbeau, là, vous savez, là, le magasin foutu en l'air. Ils se sont engueulés. Et alors? Ah, et alors? Et alors? Et alors, quelqu'un a dit d'aller se faire couper les tifs. Mais bon, il s'est foutu en rogne. Il a envoyé chier tout le monde. Alors là-dessus, le gérant est arrivé, et puis il s'est fait virer, quoi. Non. Ça fait le 4e jeune, en 2 jours, qui se fait virer de son boulot depuis l'affaire Arbo. Ouais. Si ça continue, tout ce qui est jeune dans la ville va pouvoir se tourner les pouces. Ah, quelle tristesse de vieillir. Puisque vous aimez les jeunes, vous tombez bien. Je vais vous amener à voir quelques spécimens très impressionnants. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est ma voiture. Pas vrai? Si, je l'ai bricolé un peu moi-même. Vous voulez essayer? Non, non, merci. J'ai un faible pour les vieilleries, ça me va mieux au teint. Elle pousse comme tu veux, ta pomme de terre? Oui. Oui, oui ou oui, non? Oui. Tu me la montres? Mais je ne vois rien. Elle est en dessous. Gratte pas, Jackie. Tu vas la réveiller. Tu lui as raconté une histoire aujourd'hui? Laquelle c'était? Celle de Papa Ours et du boucle d'or. Mais je lui ai pas fini.
gauche, de droite, de gauche, de droite. Allez, allez. Allez, on y va. Laisse venir avec toi. Non. Quand tu seras plus grande. Allez. Alors, à ce moment-là, Papa Ours dit à Boucle d'Or: Gruffy, qu'est-ce qu'a fait la monnaie, celle-là? Comment ça va, ma petite Jacqueline? Très bien, monsieur Fick. Jacqueline, écoute. Oh! Magnifique. Ah! Il y avait longtemps. Vous n'aimez pas la musique? Pas celle-là, non. Alors, ça vous fait rien d'arrêter ça une minute, non? Bon. Oh, mais restez pas debout, monsieur le commissaire. Prenez la peine de vous asseoir. Vous allez vous fatiguer. Van Gogh, donne une chaise à monsieur le commissaire. Vous devriez plutôt dire à votre frère qu'il a tort de jouer au plus malin, monsieur Castillon. Eh ben, faites vos commissions vous-même. Il ne suffirait de pas grand-chose contre lui pour qu'il se retrouve en cabane. L'agression nocturne, par exemple. Ah, parce que vous croyez que moi aussi je suis dans le coup? Vous avez des preuves pour lancer des accusations aussi graves? Des témoins? Les excuses légales atténuantes de minorité, ce serait bientôt fini pour eux. Ah, ça c'est gentil, monsieur le commissaire, de vous souvenir de la date de nos anniversaires. Oui, je pourrais même te faire un joli petit cadeau ce jour-là, si tu continues. C'est bien pour ça que je reste peinard, monsieur le commissaire. Dis donc, ce soir, il y a un nocturne commerçant en ville. Tu vois ce que je veux dire? Vous aimeriez ne pas m'y voir? Bon, pas t'y voir, au contraire. Mais je t'aurai à l'œil. Et vous aussi. Vous me suivez, oui? N'en faites pas, monsieur le commissaire. On sera sages comme des images. Tu veux me dire quelque chose? Monsieur Castillon, vous n'avez pas eu travailler pour moi avec mon petit garage? Eh, tu t'y connais en mécanique? Non, je suis électricien, mais je peux apprendre. Bah tiens, occupe-toi de l'allumage de cette tonus là. Puis après on verra. Merci, monsieur Castillon. J'ai le pied droit un peu plus fort que le pied gauche. Ah, ça va. Ça, elles sont vraiment jolies. Mais vous croyez pas qu'elles font un peu trop élégant? Oh, mon père, elles vous prennent tellement bien le pied. Ah, vous savez, cette petite fille est si charmante. Vous savez, elle vous ferait faire des bêtises. Ah, ça, si toute la jeunesse de notre ville était comme ça.
Alors, ton père, il est d'accord pour qu'on sorte ce soir? Oui, je pense que oui. Salut Joël. Salut. Dis donc, je me demandais ce qui t'était arrivé, moi. J'ai dû m'arrêter dans un garage. Il a l'air d'y avoir le compte, là. En quel garage t'as été? Chez Castillon. Ah ouais? Et qu'est-ce que c'était? Un problème d'allumage. Allumage? Pas très rapide à réparer, le Castillon. Si prend autant de temps pour un faux contact, il faudra aller voir ailleurs la prochaine fois. Hein. Voilà, petit prix. Merci. Petit fou. Henri! Comment ça marche, le petit, en classe? Très bien. Je suis content de vous l'entendre dire, Madame le Duc. Il faut tout de même lui dire de faire un peu plus attention à la discipline. En classe de dessin, par exemple. T'as entendu ce qu'a dit Madame la directrice, Henri? Allez. Voilà. 20 francs tout rond. Regardez-moi ces petits voyous. Ça pense qu'à foutre la pagaille. Dis Bob, tu m'achètes une tarte aux fraises? Dès que ça a une moto entre les jambes, hein, ça se prend pour qui? Moi, je préfère avoir une moto entre les jambes que rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Et viens me répéter un peu ce que t'as dit. Et tout de suite, monsieur. Oh, Ah, c'est vous, monsieur le commissaire. J'avais justement m'acheter une religieuse, là. Vous en voulez une? Non, non, merci, petit gars. Allez, amuse-toi bien, hein? Oui, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voleur! Voleur, moi? Pas du tout, moi, je vous dois. Combien tu me dois et combien tu me dois? Qu'est-ce que t'as pris d'abord? De religieux. Et elle, qu'est-ce qu'elle mange? Une tarte aux fraises. Alors, de religieuse, une tarte aux fraises, ça fait combien? De religieuse, une tarte aux fraises, ça fait combien? Ça fait 7 francs? 7 francs. Là, 10 francs. Gardez la monnaie, mon brave, ce sera pour le service. Et si j'achetais tout ça, là, combien ça ferait? Ça, là-dedans, il y en a pour 250 francs. Si tu veux acheter. 250? Là, 300. Qu'est-ce que tu fous? Salaud! Salaud! Ah, ça te fait rire, ça! Qui con!
Laissez-moi! Je vais leur tendre les types! Oui, les types! On les tombe! Ouais, allez! Allez, faut leur couper les types, tout ce qu'ils méritent! Les types! Mon Dieu, mais lâchez-moi. Ben voilà, il est pas plus propre comme ça, hein? Libérer ces petits voyous et foutre en cabane la joue, le pâtissier, un membre du conseil municipal, vous voulez rigoler? Port d'armes illégales, violence et voies de fait sur des mineurs, déprédation de motos, incendie sur la voie publique. Ils ont connu les faits. Et des adultes encore, soi-disant responsables. Non, non, je trouve ça inadmissible. Bon, d'accord, ils sont un petit peu énervés, c'est vrai. Mais vos deux zigotos, là, hein? Bob Castillon, et puis, comment vous l'appelez l'autre déjà? Le jeune Noiron. Il l'appelle Van Gogh. Van Gogh. Enfin. Et vous trouvez peut-être que ces deux petites frappes, ils sont pour rien? Ce sont des petits saints qu'il faut leur donner des médailles? T'en parlais, cette charmante gamine qui terrorise toute la ville depuis une semaine sur sa moto. Ah, quand j'y pense, à cette petite avec ses airs de Sainte-Nitouche, hein. Et vous voulez me laisser tout ça en liberté? Ce serait pourtant le seul moyen d'apaiser les jeunes. Apaiser les jeunes? Ah, c'est bien joli, vos idées. Mais vous, ici, vous faites que passer. Tandis que le commissaire et moi, c'est du maintien de l'ordre dans la ville que nous sommes responsables. Pas de l'état d'âme des jeunes. Écoutez, moi, je veux bien relâcher tout le monde en laissant courir les poursuites civiles, mais il y a tout de même les plaintes. Lâcher tout le monde? Même vos petits voyous? Surtout eux, oui. Comment ça, surtout eux? Ces deux gamins n'ont pas 20 ans.
Ils sont déjà sous le coup d'une condamnation avec sursis. Si nous entamons des poursuites contre eux et qu'ils sont condamnés, ils devront purger leur peine précédente. Ça me paraît tout à fait légal, ça. Et alors? Et alors? 2 gosses de 18 ans en prison pour 2 années, ça fait 2 délinquants définitifs à la sortie. Et tout ça pourquoi? Pour une bagarre dans laquelle leur responsabilité est bien mince. Bien mince, bien mince. Mais même le pâtissier, a reconnu que Bob lui avait payé les marchandises qu'il a piétinées. C'est vrai, ça? Oui. Mais qui porte plainte, en fait? Eh bien, il y a M. Bedoul, pour son fils, le fameux Lataupe, et le jeune Hénaud, Michel, celui qui était vendeur au libre-service. Elle est tendue. Oui. Oh, ben ça, je peux arranger ça avec Bedoul. Il me doit assez. Et puis, il est aussi membre du conseil municipal. Il doit tout de même comprendre que c'est pas l'intérêt de la ville. Attention. Bob et Van Gogh portent plainte aussi, pour coups et blessures. Quoi? Ces deux-là? Oui. Ben, tout ça doit s'arranger, finalement, si chacun y met du sien. Au cas où ils insisteraient, après tout, je me sentirais obligé, moi aussi, de porter plainte contre eux. Porter plainte? Oui. Au nom de la ville. Libérez les jeunes, libérez les jeunes, libérez les jeunes, libérez les jeunes. Les voilà! Oh merde! Oh les salauds! C'est les flics qui vous ont fait ça? Non, non, c'est le coiffeur. Pierre, allez, viens. Allez, viens. Maintenant, c'est la répression familiale. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ben, le maire nous a fait retirer notre plainte en nous menaçant de nous poursuivre au nom de la ville. Il s'est arrangé avec Bedoul, naturellement. Salopard. Ah. Ça a été, Bob! Là, toi. Wouhou! Ça n'a pas été trop dur pour toi? Ça va? Moi, quand j'étais jeune, hein, dans la marine, hein, les jeunes, eh ben, on leur coupait les douilles. Ils sont verts! Allez, là. Alors, monsieur le maire, on laisse filer les crapules? Oh, foutez-moi la paix, Castillon! Je vous trouve mal placé pour me faire vos réflexions. Me laisse tomber, Bernard. Tu sais bien que c'est ça, leur justice. Au lieu de vous gargariser avec vos projets de piscine et de centres culturels, vous feriez peut-être mieux de vous occuper un peu plus des jeunes dans la municipalité et de voir un peu plus loin que les prochaines élections. Et vous de fermer votre gueule! Avec votre hangar où se réunissent tous les voyous de la ville. Je vais y faire une descente moins de ces jours pour voir ce qui s'y passe. C'est sûrement plus propre chez moi que dans votre conseil municipal. Ouais, ça fume et ça couche tant que ça peut là-dedans, je parie, et tout ça devant une gosse de 8 ans. Je vais venir avec le juge des enfants et vous verrez si je vous fais partir la garde de votre sœur Jacqueline. Ouais, bah viens ici, tu vas. Bernard, laisse tomber. Allez, dégagez-moi tout ça, hein? Moi, quand j'étais dans la marine, les mousses, on les prenait pas pour des chiens. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de plus pour eux, moi. Il y a pourtant 1000 choses à faire. D'abord, leur trouver du travail, par exemple. Et puis, c'est ça le plus important, discuter. Discuter avec eux plus souvent. Mais écoutez, mon Dieu, je vous arrête tout de suite, hein? Je suis flic. Je suis pas assistante sociale. Mon commissariat, c'est pas non plus une agence pour l'emploi. Alors, votre prévention, c'est bien joli dans les bouquins ou sur les bancs d'école, mais dès qu'on passe à la réalité, c'est tout autre chose. Ici, j'ai 3 fois moins de personnel qu'il en faudrait pour assurer correctement la sécurité de la ville. Alors, vos idées de tenir le crachoir aux jeunes plus souvent, hein? Non, j'ai pas le temps de jouer au ballon avec eux. Notez bien que je le regrette, mais c'est comme ça. Puisque vous êtes chez moi pour quelques jours, j'aimerais autant qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pigé? Pigé.
Oui? Madame la directrice, c'est monsieur le maire. Faites l'entrée. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Madame la directrice, comment allez-vous? Très bien, monsieur le maire, et vous? Très bien, merci. Antoine! La nuit tombe plus vite maintenant. Alors, ton cousin a fini par accepter pour le terrain? Ah non, pas encore. Mais il faudra bien qu'il sente à mes arguments. Hein. Et puis de toute façon, qu'il soit d'accord ou pas, le terrain est à moi. Et puis son bail arrive à expiration. Il vaut tout de même mieux que ça se passe avec son assentiment. Ah oui, oui. Ah, ça va faire un coup de tonnerre, hein, quand ils vont apprendre que je fais don de ce terrain à la ville. Pour les jeunes. Ah, ça va hâter les travaux de construction de la piscine, ça. Toi, on peut dire que quand tu as une idée derrière la tête... Faut que j'y aille, mon amour, j'ai encore ce dîner avec Couffier. Là. Bon. Tiens. C'est pas la peine que je la fasse envoyer. Ce sont les résultats médicaux de Catherine, puisque tu es là. Oh, mais dis donc, on leur détermine même leur groupe sanguin maintenant? C'est moi qui l'ai demandé pour tous les élèves du CES. Oh, tu es vraiment une directrice modèle, hein? Il faut bien que je sois à la hauteur du maire de ma ville. Faut que je me sauve, mon amour. Dans un peu plus de sel. Mon père, il fait même pas attention à ce qu'il bouffe. Ce serait tout de même chouette d'avoir un hangar à nous, hein. Ton père, il te laisserait venir avec moi? Je fais ce que je veux. Puis il y a trop de sel dans ces noix. T'as quand même du pot qui te fout la paix. Moi, mon vieux, il arrête pas de me faire chier. Pourquoi tu te laisses faire aussi? T'en fais pas. N'empêche, la prochaine fois qu'il me touche, je le tue. Salut. Vous dormez avec? Non, on a froid aux cheveux. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Tu veux venir avec moi, s'il te plaît? Je voudrais te poser une ou deux questions. Mais allez-y, posez-les vos questions. Je suis bien, moi, ici. Ça y est, tu vois. Il a encore dû se passer une connerie en ville et c'est moi qui vais trinquer.
On a dû leur voler un gros fromage, ou bien dévaliser leur banque. Et c'est moi qu'on vient chercher. Un fauché, un chômeur. Un jeune, quoi. Seulement moi, manque de peau, j'ai rien dévalisé, monsieur le flic. Rien du tout. Vous comprenez? Tout ça, c'est vide. C'est vrai que vous ne devez pas savoir ce que c'est, vous, d'avoir les poches vides. Bien sûr que non. J'ai été élevé dans un château de 30 pièces, avec une nurse pour me promener dans le parc et une gouvernante pour m'apprendre l'anglais. Ça se voit sur ma gueule, non? Pourquoi vous me tutoyez? Allez, ôtez donc vos mains de dessus mon blouson et reculez votre sale gueule, ça me fait loucher. Drôle de façon que vous avez là, monsieur le stagiaire. Faudrait mieux de retourner dans l'école des flics pour apprendre à parler aux jeunes. Ouf. Alors, qu'est-ce qui vous prend? C'est plutôt avec moi qu'il faudrait faire un stage. Ça m'étonne pas avec l'éducation qu'on leur donne. Et mais où ici? Dans les allants. Et voilà. Circulez, circulez, je vous dis. Elle est pourrie, la police. C'est pourquoi, monsieur? On m'a dit que le petit Hainaut travaillait chez vous. Oui, il est là derrière. Je vous reconnais, vous. C'est plutôt drôle de le voir ici, non? Vous n'êtes pas partie de ceux qui l'ont entendu? Oh, tondu, non. Moi, je l'ai pas tondu. Eh, je suis pas fier de moi pour autant, avec ce qui s'est passé ce soir-là. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est un brave gosse, vous savez. Eh ben, dis donc, vous. Je veux dire, vous avez drôlement retourné votre veste, hein? C'est qu'il n'y a pas de quoi être fier non plus. Ce petit gars, par exemple, vous savez qu'il a un CAP de monteur? Bien malgré ça, il ne trouve pas de travail depuis 2 ans. Ce que j'ai pu lui offrir, moi, c'est de pousser ma boîte de ciment. Et avant moi, il était manutentionnaire dans un libre-service. Si c'est qu'on leur offre à nos jeunes, allez vous étonner après ça qu'ils fassent des conneries. Et naturellement, tu n'y étais pas. Puisque je vous dis que j'étais avec les autres, et à 50 km d'ici encore. Même qu'on faisait des courses de moto avec la bande à Louis, sur la piste de l'aérodrome, depuis 10 h du soir. Oui, je sais. Puis ça a duré jusqu'à 2 h du matin. Et puis il y avait Bob, et Van Gogh, et la taupe, et Perrotte, et Jean, et Brigitte, et Joël. Et même que le gicleur du carburant de Brigitte s'est bouché pendant la 3e course, c'est ça? Si vous le savez déjà, pourquoi vous me demandez? Vous dépanniez un routier, vous vous souvenez plus du nom de l'entreprise de transport. C'est amusant, ça, comme alibi. Bertambry. Ou Bertandieu, mais c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vague. En tout cas, sur sa plaque, c'était un 64. 64. C'est quoi ça, 64? 64, c'est Pyrénées-Atlantiques, non? Bon bah, donnez-lui un annuaire. Si. Cherchez, mon vieux. C'est Minel, regardez, il est relâche.
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu'ici ton serviteur Antoine Châtelard. Qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. T'as fait une... Alors, vous êtes content? Vous êtes fiers de vous? Mais je vous assure que je suis vraiment... Je sais. Vous êtes désolé. Tout le monde sait qu'il a tué mon père et vous, vous êtes désolé. Non, mais je fais vraiment tout pour savoir... Taisez-vous. Taisez-vous. C'est mon père qu'ils ont tué. Vous comprenez ça? Voyons, Catherine. Pardon. Bientôt. T'as pas un slow? Oh non! Oh non! Oh, une cigarette, tu feras, tu auras le bon. Bon, d'accord. Les cons sont enculés. Bon, arrête le cinéma, Van Gogh. Mes amours, mes chéris. Planque ça, je te dis. Patron! Patron! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Une tournée! Là, les flics. Ça? Alors, les enfants, on s'amuse, là? Oh, mais dis donc, Van Gogh. Marcel, là? T'as fait un héritage, dis donc. Hein? C'est mes économies, monsieur. Tes économies. Bah, t'es drôlement prévoyant pour ton âge, hein? Ouais, vous savez bien assez de nous appeler, monsieur Courtade. Il y en avait un autre avec eux. Hein. Il a dû filer par derrière. Merde alors. Si on respecte même plus les indices. Qu'est-ce que tu fais? C'est une blague. T'as vu mon nez? Oui. Il est tout rouge. Et j'ai aussi des cheveux mauves.
veux les voir? C'est Bernard qui me les a donnés. Où ils sont? Allez, vas-y vite, je te rejoins. T'es belle comme ça, tu sais. Tu me les prêtes? Je te les donne. Tu m'emmènes avec toi? Pas cette fois, Jackie. Mais je te promets que je reviendrai te chercher. Ah, je vous jure que ça va être drôlement content de le retrouver maintenant, le pape. Non, puis regardez devant vous, au lieu de me regarder, moi. J'ai aucune confiance dans ces bagnoles trafiquées, moi. Non, roulez à droite, hein, si ça vous dérange pas. Vous bloquez la route, là. Qu'est-ce qu'il a, là? Ça va pas, non? Ça tombe pas haut? Mais c'est lui! C'est pas, mon Dieu! C'est lui! Accélérez! Accélérez, mon Dieu! Accélérez! Alors, vous voyez qu'elle a du bon, hein? La petite voiture trafiquée. Oh, vieux. Oh. Ça va.
tu sais. Ça va mieux? Je vais arrêter de boire. Ça me dégoûte. Pourquoi tu m'as pas dit que Bernard et toi, vous aviez eu une liaison ensemble? Qu'est-ce qui t'a parlé de ça? Personne. Parce que t'es bête. J'ai sommeil. Charles. Allez, dis-le que tu m'aimes plus. Bah, dis-le à la fin. Mais tu vas le dire, oui! Ah! Fiche-moi la paix! Si tu te voyais. Alors rejoins toute question! Ouais? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être Charles. Ça, c'est toi? J'ai rapporté ça. Jacqueline nous avait prêté. Dis donc, tu sais que les flics sont passés te chercher cet après-midi? Oui, oui, je sais. Bernard, j'ai besoin de fric pour filer. Dis donc, Bob. Le maire. Donne-moi du fric, je te dis. Pas question. Et c'est dans ton intérêt. Ah, elle est belle, la famille. Elles ont fait long feu, hein, les barricades de 68 du grand frère. Tiens, t'es bien comme les autres. Mais va donc me dénoncer toi-même, dans mon intérêt.
contre, hein, moi je vais te dire ce qui s'est passé. Catherine et toi, vous êtes persuadés que ce sont les Castillons qui ont tué son père. Alors pour le venger, vous avez foutu le feu au garage, avec eux à l'intérieur. Alors là, ça devient une tentative de meurtre. Mais on n'a pas foutu le feu au garage, on voulait les faire prisonniers. Oui, faire prisonnier. Non mais tu crois chez les scouts? Non, tu prends pour Baden Poel ou quoi? On m'a dit que Catherine était blessée. C'est grave? Votre gamine, j'ai bien peur qu'elle se soit blessée elle-même en voulant mettre le feu au garage de M. Castillon. Mettre le feu? Catherine? C'est question. C'est pas possible. Catherine, je la connais. Il va falloir faire une transfusion à la jeune fille. Y a-t-il quelqu'un de la famille? Nous sommes en train de déterminer son groupe sanguin. Je le connais, c'est au négatif. Au négatif, c'est rare. Vous êtes sûr? Absolument. Je l'ai retenu parce que c'est le même que le mien. Alors suivez-moi. Si c'est bien au négatif, je serai sans doute contente de vous avoir sous la main. Alors, mon petit, ça va bien? Oui, madame le docteur. Voilà, plus de peur que de mal. Dans 2 ou 3 jours, il n'y paraîtra plus. Où il est, Bob? Ne t'inquiète pas, ma chérie. On garde ton frère ici quelques jours pour le soigner. Tu le reverras bientôt. Allez, au revoir, Jacqueline. Commissaire. Oui, Guénolé. Charles Guénolé est là, il voudrait absolument vous voir. Guénolé, le patron du café de l'hôtel de ville? Oui. Bah, tu viennes. Monsieur Guénolé. Monsieur le commissaire. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Le garage Castillon. Quoi? C'est moi. C'est vous qui... Ah bah bravo. Ah, il manquait vraiment plus que ça. Hein. Comme si c'était pas suffisant l'affaire du maire. Ça, je m'en souviendrai de votre stage. Bon. Ne vous plaignez pas. Ils sont tous sous les verrous, vos jeunes. Le seul qui n'y soit pas est à l'hôpital. La ville va être tranquille, non? Oui, mais j'ai hâte de l'interroger, le Bob, moi. Oh, mais j'y pense. On a Van Gogh, là. Il perd rien pour attendre, celui-là. Tiens. Mais enfin, ce fric qu'on a trouvé sur toi, c'est 400 000 balles. Tu veux m'expliquer d'où ils viennent? J'ai cassé ma tirelire. Ouais, petit connard, va. J'en ai marre de perdre mon temps avec toi. Tiens, je te donne 30 secondes pour me donner une réponse. 30 secondes. Ou je te fais arrêter pour le meurtre du maire. Le meurtre, mais ça va pas? Mais t'as pas compris. T'as pas compris. T'avais 400 000 francs sur toi. 400 000. Le maire, on n'a pas retrouvé son portefeuille. Et comme par hasard, il venait de retirer 450 000 francs à sa banque. Curieuse coïncidence, tu trouves pas? Je te donne encore 10 secondes pour me dire d'où vient ce fric. 10 secondes. Ou je te fous un cabane. Inculpation de meurtre. Mais d'où vient ce fric? Ben, c'est ma moto. Ta moto? Ben oui, ma moto. Vous vous souvenez? Ils me l'ont brûlée au nocturne commerçant. Elle était assurée. Oui, alors? Eh ben, j'ai touché 400 000 francs. C'est même le père de la taupe qui me l'a assurée. Monsieur Bedoul, votre conseiller municipal. Oui. Savez, amenez-moi tout le monde! Tous, monsieur le commissaire? Oui, tout le monde. Entrez.
Oh bah, chalet avant la levée des coups. Montrez-moi tout ça. Voilà. Belle tranche de vie. Elle travaille à la chaîne, hein? Qui c'est, ce joli petit joujou, là? C'est à moi, monsieur. Tout confisqué. Ah, vous voyez, là, trop bien qu'on ne s'occupe pas assez de vos mineurs. Ils ont même une carte de groupe sanguin avec leur petite photo, là. Bedoul, dit la taupe. B positif. Alors, c'est bien vous qui avez la déposition de Madame Leduc, la directrice du CRS? Oui. Ça va. Ici. Bon sang. Y a rien de grave pour Catherine, j'espère. Non, non, rassurez-vous. Juste un petit renseignement à vous demander. Bon, ben je vais vous mener dans la cuisine du grand-père. Ça vous amusera. Comment j'ai su son groupe sanguin? Ma foi. Je me rappelle plus, moi. J'ai dû le lire quelque part. Ça, je m'en doute. Mais où? On ne lui avait jamais déterminé. Oh. J'ai vérifié. Ni à l'hôpital, ni au laboratoire en ville. Elle n'a jamais été opérée jusqu'à présent. Et pourtant, je l'ai lu quelque part. Oui. Mais ben, je vais vous dire, moi, où vous l'avez lu. Ah ouais? Ben où ça? Sur une carte de groupe sanguin. Eh bien, c'est que c'est sur une carte de groupe sanguin. C'est pas plus difficile que ça. Et alors, c'est pour ça que vous êtes revenu faire tout ce remue-ménage. Oui, l'ennui, voyez-vous, c'est Madame Leduc, la directrice du CES où on a établi le groupe sanguin de Catherine au moment de sa visite médicale. Madame Leduc a remis elle-même cette fameuse carte à votre cousin quelques heures avant sa mort. Et elle assure qu'il l'a rangée devant elle dans son portefeuille. Il était environ 18 heures, le jour de sa mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pas du tout, non? Bon. Ben, réfléchissez une seconde, si vous voulez bien. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas vu votre cousin depuis la dispute qu'il a eue sur la place avec Castillon, le jour même de sa mort. Oui? Oui. Vous êtes bien sûr de ne pas l'avoir revu du tout. Oh ben. Disons par exemple, au moment de sa mort. Je ne vois que l'assassin, moi, qui aurait pu lui voler son portefeuille et y trouver cette carte. Qu'est-ce que vous dites? Allez, Châtelard, vous vous êtes trahi vous-même à l'hôpital. Souvenez-vous, au négatif le même que le mien. C'est bien
J'avais dit que ça lui porterait pas bonheur, ce petit arriviste. Me retirer un terrain pareil, un terrain de la famille, pour en faire cadeau à la ville. Vous parlez comme il s'en foutait bien des jeunes. Alors tout ce qui comptait pour lui, c'était d'être élu député aux prochaines élections. La piscine, ça devait lui servir à ça, la piscine. Je l'avais prévenu que je ne céderais pas. Il voulait rien entendre. Il est venu me narguer en m'annonçant que c'était fait. Qu'il avait l'autorisation. Qu'il ne renouvellerait pas le bail. C'est pas Catherine qui donnera ce terrain-là quand elle sera majeure. La ville est calme maintenant. Tout va bien. Ouais, c'est une chance que ce soit un adulte qui ait fait le coup. Sinon, il n'aurait pas fait bon se promener dans les rues en ayant moins de 20 ans. Hein. On va pas rester longtemps ouvert sans café. Oh, bah, avec ce qui est arrivé, hein. L'incendie, sa femme chez Castillon. Non, puis dans une petite ville comme ça, de toute façon, il vaut mieux qu'ils vendent. Hein. Ah, ben, drôle d'idée de donner votre imperméable à nettoyer ici, surtout avec le temps qu'on va avoir. Hein. Commence à devenir sale. Ah, je viendrai le chercher la semaine prochaine. Pourquoi vous revenez? Oui, j'aime bien la ville. Ah. Puis je pourrais revoir les gars. Eh ben, voilà. C'est indestructible, ces bagnoles. Allez, montez. Oh, tu crois